Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour l'horoscope de la semaine prochaine, donc du 24 février au 1er mars. Sachant que dimanche, eh bien c'est la nouvelle lune. Donc ce que je vais vous faire, c'est un tirage, donc par signe toujours, avec l'oracle des accouphanges pour les énergies de la semaine et un message complémentaire pour les énergies de la nouvelle lune, pardon, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà, bon bah écoutez, on va commencer, j'ai pas d'infos, je réfléchis, si, donc demain je fais mon atelier, lecture de cartes à l'atelier du bonheur à Hennebon, donc ça y est, il est complet, mais j'en referai certainement d'autres d'ici quelques temps. Qu'est-ce que j'ai à vous dire également pour l'histoire des oracles où j'avais eu des problèmes sur la première et la dernière carte. Les cartes sont en séchage à l'heure actuelle, je les récupère lundi et dans la foulée je fais les expéditions pour que vous les ayez au plus vite. Et puis c'est à peu près tout pour l'actualité. Voilà mes anges, donc je vais décaler un petit peu et on va commencer avec quel signe? Alors cette semaine, le premier signe est... Tu veux bien sortir? On va commencer avec les lions. Alors les lions pour cette semaine. Je vais tirer un message des accouphanges. Je ne fais pas en direct parce que j'ai un certain nombre de choses à faire. Ma connexion est pas terrible. Donc j'essaie de faire au mieux. Mais quand même un petit décalage sur ma webcam. Je pense que c'est dû à la gestion du fond, malheureusement. Le micro. Alors... pour les lions, cette semaine. Alors je sais pas ce qui avait été dit, pardon. Je ne sais pas ce qui avait été dit la semaine dernière, hein, je me rappelle pas, je vous avouerai. Mais pour les accouphanges, voilà, on va certainement amener votre attention sur des liens que vous pouvez avoir avec certaines personnes, qui sont des liens d'attachement. Et vous amener à comprendre que ces liens d'attachement, eh bien, ce n'est pas forcément de l'amour, que l'amour, lui, se vit librement, alors que les liens, par définition, nous attachent. Ça peut aussi traiter de tout ce qui peut être dépendance, d'ailleurs aussi bien à une personne, hein, une dépendance affective, que même à une substance, par exemple. Donc c'est des semaines où peut-être vous aurez envie d'arrêter, je ne sais pas, la cigarette par exemple, où vous aurez peut-être envie de vous sentir plus libre. Et ça va vous obliger en tout cas à vous positionner quant à certaines choses ou personnes dans votre vie. Et peut-être à couper ces liens qui peuvent finalement dénaturer un peu la relation en elle-même, dénaturer et justement pour que l'amour soit prédominant, s'il y en a, bien évidemment, parce que des fois on se rend compte qu'il y a juste le lien, mais qu'il n'y a plus d'amour. Voilà, donc ça peut être aussi ça. En tout cas, vous aurez cette notion-là qui va circuler et ces réflexions, en tout cas, cette semaine, enfin la semaine prochaine. Donc voilà pour vous les lions, je vais tirer un message de l'oracle des anges en complément. Bah ça sort tout de suite. Et ça tombe, c'est reparti. Faut vraiment que faut que je mette un filet autour de moi ou quelque chose comme ça. Demandez, on vous dit, je vais vous la montrer. Hein. Demandez-nous de l'aide. Pardon. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre. Donc vous voyez, on est bien là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche finalement de faire vos propres choix peut-être, hein, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions?
Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc demandez de l'aide. Hein. Si vous avez besoin d'aide pour voilà, vous libérer de quelque chose, pour justement reprendre le contrôle aussi de certaines situations, reprendre votre pouvoir personnel, demandez à vos anges de vous aider ou à l'univers, enfin peu importe. Voilà. En tout cas, demandez de l'aide. Voilà pour vous les lions pour la semaine prochaine. Donc c'est aussi les énergies de cette nouvelle lune. Hein. Donc voilà. Donc profitez de ces énergies. Alors, chers lions, ensuite, après les lions. Mais c'était pas sorti en premier déjà la semaine dernière? Je ne sais plus. Si je fais des tirages au sort, bon, c'est pas très grave puisque vous avez le temps noté en dessous. Et nous allons donc voir les cartes, le tirage pour les Verseaux pour la semaine prochaine. Oups, et c'est parti. C'est pas possible, hein. J'ai des cartes sauteuses. Vous allez croire que je le fais exprès à force. Alors, les Verseaux, un message pour nos amis Verseaux pour la semaine prochaine. Nos amis Verseaux pour la semaine prochaine. Nos amis Verseaux. Alors, j'en ai une. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de joie dans cette carte, de vibration. En gros, plus vous êtes dans des vibrations hautes, plus vous êtes dans une forme de joie, plus voilà, c'est fluide plus pour vous, moins vous avez besoin de vous protéger. C'est ce qui, cette bulle, en fait, que ces énergies, ces hautes vibrations constituent autour de vous, sont le meilleur rempart, le meilleur barrage contre toute la négativité, les personnes toxiques, etc. Donc c'est pour ça souvent que plus on monte en vibration, mieux on se sent dans sa vie et plus ça élague aussi au niveau de nos, par exemple, de notre entourage. Ça arrive. Donc voilà, donc là on vous dit ça, on vous dit restez dans la joie, prenez votre place aussi, montez vos vibrations et là vous serez protégé. Là parce que aussi plus vous montez en vibration, plus c'est facile notamment de pouvoir communiquer avec vos guides intérieurs, avec les anges, etc. Donc plus on monte en vibration et plus on a finalement d'aide voilà, pour pouvoir avancer correctement. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'on se dit bah, souvent c'est quand on va pas bien qu'on a besoin d'aide, mais la relation, enfin finalement, nos guides sont moins efficaces dans ces moments-là parce que déjà, nous, on est enfermés avec notre mental, donc on n'est pas prêt à recevoir les messages. Donc c'est vrai que souvent, le fait de cette transition-là, quand on commence à comprendre comment ça se passe, c'est pas toujours simple. Voilà. Donc plus vous montez vos vibrations, et ça peut se faire avec des choses très très simples, hein, écouter de la musique, enfin plus vous serez dans la positivité, plus vous verrez les choses de façon positive, et plus dans la joie, plus vos vibrations augmenteront, et plus ce sera facile, quelque part. Voilà. Voilà pour vous, donc le message pour la nouvelle lune avec l'oracle des anges pour les Verseaux. Oups là, ça saute. Alors, ça veut pas... Ah si, c'est celle-ci. Alors, air frais. Alors, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aujourd'hui ou là comme on est sur les énergies de la nouvelle lune dimanche, dans ces cas-là, si vous avez la possibilité. Aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc voilà, vous avez besoin voilà, de souffler, de capter comment les belles énergies aussi. Donc ça peut aussi contribuer à remonter ces fameuses vibrations. C'est vrai que le fait d'être dehors, d'être au contact de la nature, c'est quand même un super moyen de remonter ces vibrations. Bien évidemment.
Voilà, chers amis Verseau. Hop, alors, à qui le tour? Et ça tombe, pardon. Et je donne un coup dans le micro. Hop. Bon, on peut pas dire que ça sort pas. Alors, coucou, ça fait plus le point. Me revoilà. Alors, les scorpions. Les scorpions. Pour la semaine prochaine, que vous disent les acouphonges? Chers amis scorpions, pour la semaine prochaine. Amis scorpions, pour la semaine prochaine. Allez, un message. Ah bah dis donc, ça allume, à l'habitude ça saute là. Pour les scorpions, s'il vous plaît, un message pour la semaine prochaine. Ah, ça y est, j'en ai une qui a sauté. Alors, les scorpions, en carte 59. On a un acouphage donc qui se regarde dans un miroir. Alors, on vous demande, enfin, la semaine prochaine, on vous invite à vous regarder tel que vous êtes, les scorpions. Et c'est important parce que c'est bien de réaliser aussi que vous êtes des êtres parfaits comme vous êtes. On est, comme je dis, on est parfaitement imparfait. Et que si les choses sont de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Ça vous invite à voir l'être divin qu'il y a en vous, finalement de ne pas voir que le petit vous qui va subir son quotidien, qui va peut-être même être en lutte contre la vie. C'est vraiment de voir que vous avez des possibilités qui sont juste extraordinaires. Si vous prenez le temps finalement de faire une introspection, de vous regarder tel que vous êtes vraiment, sans mensonge, sans œillères, et puis que vous appreniez à vous connaître. Quelque part, c'est ça. Ça peut être une projection, mais dans ces cas-là, je dirais que c'est plutôt une projection positive. C'est une projection dans le sens où vous ouvrez quelque chose, en fait. Vous faites tomber certaines limitations par rapport à vous. Vous vous êtes peut-être toujours dit que vous étiez comme ci, que vous étiez comme ça, et en fait, vous commencez à intégrer ou avez déjà intégré que non, vous n'étiez pas juste ce qu'on pouvait penser de vous, enfin voilà, vous commencez à élargir ce champ des possibles, parce que vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas ce petit être limité, dont on parlait quand il y a quelques années ou même la semaine dernière, quoi. Voilà, vous êtes bien plus grand que ça. Et c'est ce que cette carte vous invite à voir en vous. Voilà. Et donc pour la nouvelle lune, le message. Oh, j'ai une quête tourne. Bon, tant pis. Je vais refaire pour les scorpions. Pour la nouvelle lune. J'ai toujours un cheveu qui se balade. C'est pénible. Scorpion pour la nouvelle lune. Allez. Alors, celle-ci, je la prends. Hop. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller, régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film ou si vous regardiez dans un miroir. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là aussi, on vous invite à faire un retour sur vous-même et à vous regarder tel que vous êtes. Et le siège de la créativité, c'est parce que vous êtes des créateurs. Donc vous n'êtes pas seulement des personnes qui subissaient un quotidien, vous êtes des créateurs de votre vie. Donc en vous remettant au cœur de vous-même, vous êtes au siège de votre créativité et là, vous pouvez reprendre les rênes pour construire la vie dont vous rêvez. Et pas seulement subir ce que la vie vous amène, parce que plus de 90% de ce que vous faites au quotidien est complètement inconscient. Voilà.
Alors, les prochains. Et ça retombe, bim. Oh là, c'est pas possible. Et j'ai toujours mal au dos. Hein. Bonjour. Alors, ce sera le signe du bélier. Alors, les béliers, le message pour la semaine prochaine. Les béliers, message pour la semaine prochaine pour nos amis béliers. Message pour la semaine prochaine pour nos amis béliers. Pour nos amis béliers. Allez, hop. Hop là. J'en ai deux. Alors, il y a deux choses pour vous, deux messages. Vous avez la carte 40 qui vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Vous avez des ouvertures, c'est un nouveau jour se lève. C'est juste un frémissement. C'est-à-dire que les choses ne sont pas encore en place. Il y a certainement des choses en arrière-plan, peut-être les guides, l'univers, enfin voilà, en préparation. Et vous commencez au moins à pressentir que les choses vont bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes presque, vous voyez, le petit chat, il s'étire, il s'apprête à se mettre en mouvement, et la coufange, c'est pareil, il s'apprête à se mettre en mouvement. Donc vous allez sentir bientôt que c'est le bon moment, qu'il va falloir bouger. Et vous savez, c'est comme ces moments où on sent ça boue un peu à l'intérieur, et on se dit, oh là là, ça y est, il faut que ça passe à l'action, on attend le feu vert. Bah, c'est un peu cet état d'attente, mais le feu vert arrive, d'accord? Il est là, il est tout proche. Donc voilà, donc vous allez commencer à percevoir ça, donc préparez-vous, hein, préparez-vous à ce que l'action revienne. Voilà, remettez-vous en jambes petit à petit, quoi, tout tranquillement, sans rien précipiter. Voilà, et ensuite... Et bien là, on va vous parler de la notion de temps. Alors non pas du temps dans le sens patience, plutôt de rester dans l'ici et maintenant. Alors si on prend la carte d'avant, le fait que les choses se remettent en mouvement, peut-être que vous êtes trop dans la projection, vous avez trop envie que les choses se mettent en place, ou peut-être que vous regardez trop en arrière parce que vous avez des peurs, ou voilà, là on vous demande de vraiment, pour que les choses se mettent en place, que vous fassiez, que vous soyez attentif à rester dans le moment présent, à apprécier chaque journée, à faire un pas après l'autre sans rien précipiter et sans vous charger d'expériences négatives passées qui pourraient vous freiner. D'accord? Donc c'est très important cette notion. Il y a cette notion de trouver sa place aussi à travers le temps et l'espace. Hein. C'est là on a les deux notions, on a le temps et l'espace. Donc voilà, il y a une espèce d'équilibre qui revient. Là on me parle aussi de procrastination, donc c'est-à-dire que là on va vous demander de faire des choses concrètes, d'accord, des choses vraiment pour avancer et puis de ne pas remettre les choses au lendemain. Faites au maximum chaque jour, donnez le meilleur de vous-même chaque jour. Voilà pour vous, amis bélier. Et donc la petite carte pour la nouvelle lune, c'est bien ça. Pour nos amis bélier, la nouvelle lune. Alors, nos amis bélier. Allez, nos amis bélier. Allez. Ah, ça y est. Alors, donner et recevoir. Voilà ce qu'on vous dit pour la nouvelle lune. L'univers entier fonctionne en cycle. Donc là, on parle aussi, hein, cette notion de temps, hein, d'espace-temps, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Donc je vous parlais tout à l'heure d'une notion d'équilibre, vous voyez? Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. En gros, il y a un déséquilibre entre le recevoir et le donner, hein, donc c'est pas forcément uniquement à travers la respiration, mais c'est la respiration qui l'illustre.
Donc, essayez de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a un déséquilibre là-dessus? Est-ce que vous donnez plus que vous ne recevez? Ou est-ce que vous ne recevez plus que ce que vous donnez? Essayez de rééquilibrer ça. Hein, je pense que les choses se mettront en place bien plus rapidement si vous équilibrez cette notion-là. Voilà pour vous les béliers. Allez, on continue. Alors, à quel tour? Alors, ce sera au tour des Sagittaires. Les Sagittaires, hop. Alors, Sagittaire, oh bah ça sort tout de suite. Le message des accoufanges. Alors, on sort la carte 69 qui est la carte de la naissance, de la gestation, de la renaissance. D'accord? Donc, vous êtes sur des énergies nouvelles. Ça peut être des longs projets. Alors bien évidemment, une gestation, enfin chez nous c'est 9 mois. Donc ça peut être un projet qui va occuper les prochains 9 mois, par exemple. Comme vous pouvez voir, c'est un autre accoufange qui vient extirper le petit accoufange de l'œuf qui l'aide à sortir. Donc vous pourriez avoir une forme d'aide pour vous aider à vous déployer. Hein. On voit que l'accoufange ici est complètement recroquevillé en position fétale et il va devoir à un moment se déployer, déployer ses ailes, etc. Et pour ça, vous voyez que comme il est encore jeune, il peut avoir besoin de quelqu'un d'expérience pour lui apprendre à se dresser et à déployer ses ailes. Donc peut-être que vous aurez besoin de passer par une formation ou pour besoin de trouver quelqu'un qui vous guide pour vos premiers pas dans ce projet. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. Ça peut être des énergies renouvelées hein, aussi, tout simplement. Le fait que vous fassiez peau neuve, que vous sentiez différent, que vous mettiez d'autres choses en place, même sur un plan très personnel. Sur un plan sentimental, bien évidemment, ça peut être une nouvelle relation qui vous permettra d'être davantage vous-même, par exemple. Voilà pour les Sagittaires. Et la petite carte, enfin la petite, elles sont bien déjà. Hein. La carte, donc pour les énergies de la nouvelle lune, le message des anges. Et j'en ai une qui s'est retournée. Alors, nettoyage et désintoxication. Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Souvent sur votre requête, alors ça peut être ça aussi, hein, comme je disais, énergie renouvelée, ouais, ça peut aussi être ça. Hein, quand faire peau neuve, c'est aussi se délester des choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Hein. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, de vous défaire de vos anciennes habitudes. Donc on est vraiment là-dessus, on est vraiment sur un renouveau. Il y a quelque chose qui se renouvelle en vous. Voilà. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, on est vraiment liés hein, sur les deux cartes. Hein. Donc voilà mes chers Sagittaires pour vous. Allez, on continue. Je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs. C'est vrai qu'on voit pas, je peux pas les mettre de près. Je crois que si je les mets de près, elles n'apparaissent pas. Je vais regarder, mais non. Ouais, faut voir si peut-être sur ma tête. Oh. Je fais un test. Hein. Voilà, là. Ah, c'est tout un truc, hein. C'est avec le fond. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà pour vous, mes chers anges. Allez, suivant. Maintenant, on a encore quelques signes à passer. Allez, les Gémeaux. Amis Gémeaux. Pour la semaine prochaine. Ah bah, ça sort direct. Les Gémeaux. Alors, réflexion métaphysique la semaine prochaine. Puisque là, on va vous parler de votre place dans l'univers, du fait que vous soyez le reflet hein, de l'univers. Donc, quelque part, ce que vous avez en vous se manifeste à l'extérieur. Et ce qui est dans l'univers vous compose aussi.
Donc il y a une interaction entre l'extérieur et vous-même et ce qui vous constitue votre essence, d'accord? Donc il y a toute cette notion de place. Il y a cette notion de qui suis-je. Il y a cette notion, cette relation, là on est vraiment dans la spiritualité, donc c'est vraiment ce positionnement spirituel, c'est comment je me situe là-dedans, comment mon âme se situe dans tout ce système. Il y a cette notion aussi, on peut toucher à des choses un peu quantiques aussi, hein, là ici on a des espèces de particules. On va de l'infiniment grand, donc avec toutes les étoiles, etc., le cosmos, avec l'infiniment petit. Donc on est aussi dans ces notions quantiques, dans ces schémas, dans ces répétitions aussi. Et j'avais autre chose en tête et c'est parti. Enfin bon, bref, on a vraiment des questions voilà, d'ordre spirituel et énergétique. Donc on peut être aussi amené donc, à travailler sur du quantique, par exemple, ou à se poser des questions de cet ordre-là. Voilà pour vous. Si j'ai autre chose, si ça revient, ce que j'ai eu en tête, je l'ai perdu, donc c'est que c'est juste, hein, mais je vous redirai. Ça me tracasse. Il y a cette notion de grand tout aussi. Voilà, il y a cette notion de grand tout, d'appartenir à quelque chose de plus grand, de finalement ne pas être si dissocié que ça. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ça va loin. Et donc le message pour la nouvelle lune. Oups. Alors, et là on est vraiment... Alors, vous allez voir. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et la carte 26, pour moi, c'est comme si en ce moment, vous étiez peut-être un peu perdu par rapport à votre place que vous avez dans cet univers, même si vous savez comment ça fonctionne, vous avez besoin de vous créer des nouveaux repères. Et c'est pour ça que les cartes des anges vous disent d'être clair avec vos désirs profonds. C'est pour ça que c'est un peu perturbant pour vous, parce que vous êtes en train de faire le tri, en fait, dans toutes ces informations, pour pouvoir vous positionner et définir clairement ce que vous avez envie de matérialiser. Vous voyez, c'est comme si, là on voit sur cette carte-là, on voit qu'il y a comme une espèce de dissolution de l'accouphage et du chat. C'est comme si vous étiez un peu dilué dans toute cette masse d'informations, voilà, toute cette spiritualité, etc. Et que vous n'arriviez plus à définir clairement vos objectifs. Vous voyez, il y a comme si vous étiez un peu perdu, finalement. C'est ce que je ressens. Et là, on vous dit, prenez le temps, finalement, de poser les choses, d'avoir conscience que vous êtes prêt. Voilà, donc posez les choses. Écrivez le script, mais je pense que quand on dit ça, c'est pas seulement une métaphore. Je pense, prenez le temps peut-être de marquer, d'écrire vraiment ce que vous désirez matérialiser, ce que vous désirez là dans l'avenir proche, déjà, rien que ça. Voilà, je vous montre la carte. Je vais essayer de l'approcher. Elle se disparaît complètement. Hop. Oh, c'est pas facile. Ouais, d'accord. Vous voyez, je suis un peu magicienne aussi, finalement. Voilà pour vous les Gémeaux. Hein, donc, tombez pas trop dans le mental, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez le droit de réfléchir et de vous poser des questions sur votre place, etc. Mais ne tombez pas trop dans le mental, recentrez-vous aussi. Hein, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et on continue avec les balances. Les balances, un signe d'air aussi. Hop. Alors, amis balance, pour la semaine prochaine, le petit message des acrouphanges. Hop, alors, vous aussi. Je ne sais pas si c'est les signes d'air particulièrement qui sont touchés ou pas,
Mais alors, la semaine prochaine, vous allez vous poser des questions, ou en tout cas avoir des positionnements à prendre par rapport à des choix. On est bien sur des énergies de nouvelle lune. Donc c'est vraiment, voilà, la nouvelle lune va vous aider à vous positionner par rapport aux choix que vous devez faire. D'accord? On vous dit également que si vous avez le choix, et ben c'est aussi une bonne chose. Parce que souvent, on subit les choix. On se dit, oh là là, il faut que je choisisse entre ça et ça. Et c'est difficile de faire des choix. Et on vous rappelle aussi que quand on a le libre arbitre, ça veut dire aussi qu'on est en train de créer. Parce qu'à partir du moment où on accepte d'avoir le choix, ça veut dire que c'est plus la vie qui nous mène, mais c'est que c'est une opportunité à nous de créer ce qu'on a envie de créer. Vous voyez ce que je veux dire? Même si des fois, j'avoue, certains choix, c'est plutôt est-ce que je dois sacrifier un bras ou une jambe? Mais, mais le choix, il reste là. Et c'est une grande chance, ce libre arbitre qu'on a, de pouvoir justement construire la vie telle qu'on la veut, telle qu'on la désire profondément. Donc vous êtes un peu dans le même état que le Gémeaux finalement, mais c'est très lié, les deux énergies. Je disais, vous êtes des signes d'air, hein, oui c'est ça, Balance et Gémeaux, et donc voilà, et c'est peut-être ça le lien, je sais pas. Donc des choix pour cette semaine à venir. Hop là. Et donc avec les énergies de la nouvelle lune, pour les amis Balance, la nouvelle lune. Ouais. Rien à craindre, on vous dit. Alors peut-être que c'est ça qui vous bloque, pardon. Vous avez peut-être des peurs concernant ces choix. Et là, on vous dit, alors, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour, donc comme le Gémeaux. Ne soyez pas que dans le mental. Essayez d'être un peu plus, de vous recentrer sur votre cœur. Donc inclure donc, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vous êtes un peu là-dedans. Donc c'est peut-être vos peurs hein, qui vous empêchent, enfin qui vous bloquent par rapport à ces choix à faire. Donc on vous demande de vous recentrer également dans votre cœur de façon à ce que finalement ce choix coule de source. Vous voyez, quand on est dans le cœur, finalement, le doute, il n'a plus de place et tout devient beaucoup plus clair pour vous. Voilà, chère Balance, c'est un beau message. Ensuite, oups, alors c'est donc les taureaux. Les taureaux, alors, message pour nos amis taureaux. Oups là. Alors c'est pareil, on est très centré sur l'amour. Hein. Les taureaux, la carte 23, elle vous dit que vous avez un super pouvoir, et oui, et c'est le pouvoir du cœur. Vous avez cette capacité à pouvoir aimer, à pouvoir aussi vous faire aimer en retour. N'hésitez pas à utiliser ça. On voit également qu'il y a ici, là, il y a une petite valise. C'est comme si aussi, on peut me dire que peut-être certains événements passés, peut-être que vous avez eu le cœur brisé, peut-être que vous avez un passé un peu contraignant, etc. Et on vous invite à lâcher ça, de façon à pouvoir ouvrir votre cœur. Vous savez, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais là. Avec Koufouage, il ouvre sa chemise pour montrer son cœur, vous voyez. Montrez qui vous êtes vraiment. Montrez cette capacité à aimer. Peut-être que vous n'êtes pas assez démonstratif. Après, démonstratif, c'est pas forcément voilà, être dans les grandes embrassades, etc. Mais si vous avez des personnes à qui vous tenez, ou si vous avez des projets aussi qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les vivre, à vivre ça et à vous exprimer avec le cœur. C'est dans ce sens-là. Et le fait de montrer son cœur comme ça, c'est aussi un peu se mettre à nu. Et peut-être il y a une crainte aussi de ça. Enfin, c'est ce que je ressens un peu. Voilà, n'hésitez pas à mettre en lumière cette personne de cœur que vous êtes. Voilà les taureaux. Hein. On va voir ce que disent les anges par rapport à ça.
Donc avec les énergies de la nouvelle lune de dimanche. Alors pour nos amis taureaux. Voilà. Pour nos amis taureaux. Voilà. Ah, on parle aussi de pardon. Alors, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs, la petite valise qu'on voit à côté de la coufange. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne aussi, et je dirais en vous-même. Surtout. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. On est vraiment dans ces énergies du chakra cœur là. Et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà. Vous avez ce pouvoir-là, vous avez ce pouvoir de pardonner, vous avez ce pouvoir d'aimer, vous avez le pouvoir de dépasser certaines choses, vous avez ce pouvoir du cœur, donc utilisez-le. Voilà pour vous, chers taureaux. Alors, on continue, plus que 4 signes. Allez, les prochains. Les Capricornes. Oups, pardon, chaque fois j'oublie. Capricorne. Alors, les Capricornes, le message des acoufanges. Ah bon, c'est dingue, ça saute tout de suite. Alors, et je l'aime bien celui-là. Acoufange numéro 68. On vous parle d'inspiration. Vous êtes inspiré, vous êtes guidé, les Capricornes. Si vous avez notamment des écrits à produire, c'est le bon moment. Vous allez avoir voilà, tout ce qu'il faut. Vous allez recevoir des messages. Ça peut être aussi le biais de, des capacités, des aptitudes à la canalisation, hein, tout simplement, pouvoir recevoir des messages, notamment par l'écriture. Mais ça peut être sur un projet aussi ou quelque chose de ce genre-là. Mais en tout cas, les travaux d'écriture sont favorisés, quoi qu'il en soit. Peu importe la nature de l'écriture, en tout cas, c'est favorisé. Voilà, et pour ceux qui ont, par exemple, un projet littéraire, bah, c'est le moment de vous lancer, ou en tout cas de poser les choses, ou simplement de capter les idées déjà. Hein. Rien que de faire un plan, des fois, ça aide, c'est déjà un premier pas. Voilà, je sais de quoi je parle, j'en ai écrit moi des livres. Donc voilà. Alors, 68, c'était ça pour les Capricornes. Et on va tirer la carte pour la nouvelle lune. Donc je rappelle, la nouvelle lune c'est dimanche. Mais donc vous serez la semaine prochaine sous son influence au moins pendant 3 jours. Pendant la lune ascendante. Alors oui, j'en ai une qui s'est retournée. Moment choisi. Alors, maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Je n'ai pas fait exprès, hein. C'est si vous n'aviez pas bien compris sur la première carte que vous alliez être inspiré, on vous fait un petit rappel. Les portes sont grandes ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, d'accord ? Je mets un petit temps d'arrêt juste pour être sûr que le message soit bien passé. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc ne tardez pas, mettez-vous au travail. Si vous avez vraiment quelque chose, un projet en tête, c'est maintenant. Voilà. Et pensez à poser vos intentions également pour la nouvelle lune, hein, pour vous aider justement dans cette démarche-là. Alors ensuite, les prochains, on va faire les poissons. Alors, chers poissons, oups là, un petit message pour nos amis poissons. Alors, les poissons, les poissons, les poissons. Ah, ça veut sortir. Ok. Eh bien, on est sur des énergies de nouvelle lune avec la carte 48. On est en plein dedans.
du nettoyage. Nettoyage. Alors on arrive bientôt au printemps en plus, donc c'est bientôt le nettoyage de printemps. Et là on parle de nettoyage dans tous les sens du terme. Ça peut être du nettoyage dans votre maison. Ça peut être du nettoyage énergétique dans votre maison aussi, hein, c'est-à-dire purifier, mettre des encens, de la sauge, enfin que sais-je, faire des rituels hein, pour purifier votre maison, votre intérieur. Et ça peut être aussi du nettoyage énergétique pour vous-même, pour vos propres énergies, vos corps éthériques, etc. Et ça peut être aussi du nettoyage dans vos relations, dans les liens toxiques, des nettoyages karmiques, enfin tout ça, ça inclut vraiment tout ça. Et des fois même un petit peu tout en même temps, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, donc ça risque de remuer un petit peu. Ce sont des moments où à la fois on se sent libéré, puis parfois c'est pas toujours évident à mettre en place, on peut se sentir fatigué, tout ça, mais c'est vraiment pour du mieux derrière. C'est-à-dire que là, vous avez des choses dont vous n'avez plus besoin dans vos bagages, hein, on va dire ça comme ça, et là, faut poser, voilà, faut renvoyer ça vers la lumière. C'est encore le mieux. Vous renvoyez tout ce qui peut être négatif, les expériences passées, tout, vous renvoyez tout dans la lumière, le plus loin possible. Voilà, et ce sera parfait pour vous. Il y a plein de techniques, je vous donne pas là, mais bien évidemment, il y a plein de techniques pour nettoyer. Puis après, ça dépend quel nettoyage vous souhaitez faire. Hein. Écoutez bien votre intuition là-dessus. Mais il y a plein de choses. Hein. Ça dépend ce que vous voulez nettoyer. Et puis après, vous pouvez vous faire aider de thérapeutes. Enfin, voilà, il y a des gens aussi qui sont spécialisés hein, dans tout ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, pour la nouvelle lune, j'ai tiré donc la carte... but de la vie, donc des anges, de l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui vous dit ceci. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà, donc là on vous... Quelque part, c'est un acte de foi. On vous dit, voilà, mettez-vous au service. Hein, pour ceux qui ont envie, bien évidemment, de se mettre au service. Donc le service, ça peut prendre énormément de formes, hein, peu importe. Hein. Mettez-vous d'abord au service, soyez disponible pour ce service. Et ensuite, vous verrez, finalement, l'univers va se charger d'apporter ce qu'il vous faut. Hein, pour que vous puissiez continuer à faire cela. Mais en tout cas, il y a cette notion de service chez vous. Vous avez envie de... Voilà, finalement, tout le monde soit bien. On va dire ça comme ça. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà. Et c'est important donc de faire ce nettoyage parce que si vous voulez vous mettre au service des autres, faut déjà que vous alliez bien. Donc c'est hyper important pour vous de nettoyer, hein, de chasser tout ce qui peut être toxique dans votre vie, de façon à pouvoir être disponible aussi à un moment pour pouvoir aider les autres. Ça paraît logique, on commence d'abord par soi, et ensuite, bien évidemment, quand on a fait le travail sur soi, on peut se permettre, ne serait-ce que par notre expérience, de pouvoir aider les autres. Ça, c'est normal. C'est normal. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Allez, on continue, plus que 2 signes, je sais même plus lesquels il reste. Alors... les vierges pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Le message des acouphage. Chers amis vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour... quel message pour vous pour la semaine prochaine, pour les vierges? Hop là, et ça tombe, ça saute. Je vais disparaître. Hop, je vais réapparaître. Alors, eh bien c'est... d'accord, il ne me capte plus. Youhou. Désolée. Alors, les vierges. On vous dit, c'est la carte, je sais même plus, 19. Et vous avez besoin de vous ressourcer, chers amis vierges. Vous avez besoin d'être au contact de la nature. Il y a la chouette, hein, ici. La chouette ou le hibou. Hein. Le hibou. Il y a des aigrettes. Et la pleine lune. Donc là, entre guillemets, entre la nouvelle lune et la pleine lune, vous allez être en réflexion. Enfin, il serait bien de vous poser
parce que vous allez recevoir des informations pour moi, pour vous aider à mettre en place certaines choses dans votre vie. Mais pour ça, il faut vous ressourcer. Pour moi, les batteries sont un peu à plat. Il y a vraiment besoin d'être au contact de la nature. Peut-être que vous allez recevoir des enseignements, des indices via ce que vous pourrez capter dans la nature. Alors pour ceux qui sont passionnés, par exemple, par tout ce qui est élémentaux, voilà, enfin voilà, tous ces esprits de la forêt, etc. Bah pourquoi pas? Ça peut être un des enseignements qui viennent de là, hein, tout simplement. Il y a cette notion où l'acouphan, il regarde dans l'air, il y a beaucoup d'espoir en fait. Vous portez de l'espoir, mais là, c'est juste un temps de pause. Il faut vous l'accorder, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est ralenti, c'est pas parce que il y a des choses dans votre vie qui vous ralentissent, des petits problèmes de santé, j'en sais rien, ou des petits blocages, ou des choses comme ça, que c'est un drame. C'est juste un temps à profit, à mettre à profit, pour pouvoir peut-être vous recentrer, réviser certaines choses de façon à être beaucoup plus efficace après. D'accord? Donc là, jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est un peu ralenti, mais c'est pas grave parce que c'est porteur de plein de choses derrière. D'accord? Vous voyez, on est en période, enfin là sur la carte, on est en période d'automne, c'est là que les feuilles tombent, on en perd d'énergie, la sève, hop, descend, voilà. Et puis, prochaine pleine lune, on sera proche du printemps, hop, la sève va remonter. Donc voilà, cet état-là, il va pas perdurer, il est juste cyclique en fait, hein, voilà. Il est important de le prendre. Voilà pour vous, les vierges. J'espère que j'ai été claire. Et le message donc pour la nouvelle lune avec l'oracle des anges. Hop là, on vous dit quoi? Je tape dans le... Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, il y a des nouvelles personnes qui vont être mises sur votre chemin. D'où peut-être ce temps de pause aussi. Parce que peut-être que ces personnes vont venir modifier certains aspects ou en tout cas vous donner un autre point de vue sur votre vie. Point de vue que vous ne pouvez pas avoir pour le moment. Donc voilà, donc on vous fait peut-être ralentir, simplement pour vous donner l'opportunité d'avoir d'autres personnes qui vont vous ouvrir peut-être sur d'autres opportunités. C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, nouveau partenaire, ça peut être bien évidemment un partenaire dans la vie sentimentale, hein, mais ça peut être un partenaire au travail, enfin voilà, une collaboration, des choses voilà, comme ça, hein, d'accord? Pour moi, c'est comme ça que je ressens. Donc en tout cas, voilà, et fiez-vous à ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Si vous avez ce qu'on peut ressentir hein, quand on a des liens d'âme, hein, si vous voyez qu'il y a une bonne connexion, qu'il y a quelque chose de particulier qui s'explique pas forcément, parce que vous êtes, j'en sais rien, vous êtes un peu différent et que voilà, vous ne seriez pas allé naturellement vers ce genre de personne et finalement ça se passe très bien, c'est peut-être que cette personne est venue vous ouvrir à quelque chose d'autre. Voilà, tout simplement une autre partie de vous-même. Donc voilà, restez en accueil de ça. Voilà, mes chères vierges, je crois. Oui, c'est ça. c'est un beau, voilà, c'est un beau message. Et puis prenez soin de vous. Et enfin, nous allons terminer donc avec les cancers. Alors, les cancers. Oula, tout sort. J'en ai deux. Alors, les cancers, c'est assez drôle. Allez, je vous montre les deux en même temps parce que on a la carte du feu et de la patience. D'accord? Du feu universel et de la patience. Donc, je pense qu'en ce moment, ce que je ressens, je l'aurais pas forcément interprété comme ça, mais là, c'est la proximité des deux cartes hein, qui me fait ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui bout. Je dirais plutôt de façon positive, je ne vois pas négatif. Je pense que c'est peut-être quelque chose justement que vous avez envie de mettre en place, et puis vous savez pas comment peut-être, et voilà. Et en tout cas, c'est à l'intérieur, vous avez envie d'extérioriser ce qu'il y a en vous, mais quelque part, c'est pas le moment. Donc c'est de l'énergie qui est pas
évidente à canaliser, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu être comme un lion en cage où on se dit allez, allez, go, 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 faut que j'y aille là. Donc on a toute cette énergie qui monte en puissance et puis on peut pas faire grand chose et ça peut être assez frustrant. Mais on vous dit surtout patience, ça va se présenter, c'est pas encore le bon moment, mais ça vient, ça vient, ça vient. Un petit peu de patience encore. Donc voilà, donc on va vous demander vraiment là d'être dans une forme de contrôle, de contrôler cette énergie, voilà, de façon pas vous épuiser non plus, hein. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc faites redescendre la pression tranquillement, je sais pas de quoi il s'agit, hein, c'est très général. Faites redescendre la pression tranquillement. Et puis quand ce sera le moment, vous allez le savoir et là vous pourrez extérioriser et voilà et faire jaillir ce que vous avez envie de faire jaillir, hein, parce que là il y a vraiment cette notion là. La porte ici, elle est ouverte. Il y a une flamme à l'intérieur qui demande à sortir, à s'exprimer. Il y a quelque chose, une part de vous qui demande à s'exprimer. Hein, donc ça, on le sent. C'est une très bonne carte. Hein. Bien évidemment, parce que c'est là qu'on dit, c'est là qu'on ose se mettre sur le devant de la scène. C'est là qu'on ose montrer qui on est vraiment. Il y a cette envie-là, en fait. Et puis là, c'est au moment où finalement où vous êtes prêt à le faire, bah, c'est pas forcément le bon moment dans la vie, quoi. Voilà. Donc voilà. Je le sens, hein, je me sens oppressée en fait, parce que je ressens. Je vais voir ce que dit l'oracle de Dorine Virtue à propos de ça et donc des énergies, bah forcément de la nouvelle lune qui va vous accompagner aussi dans cette patience ou impatience. Alors, un message pour les cancers par rapport à la nouvelle lune. Un message pour les cancers. Pour la nouvelle lune, pour nos amis cancers. Pour la nouvelle lune. Pour la nouvelle lune. Hop, se lancer. Ah oui. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc quelque part pour moi c'est comme s'il y avait encore des choses en préparation, hein, d'accord. Donc vous êtes accompagné par les guides, par les anges, enfin, qui vous voulez, en tout cas par l'univers. Et puis voilà, donc là vous êtes peut-être en pression, mais en tout cas se lancer, donc ça veut dire que ça va bientôt arriver. Vous allez enfin arriver au terme de cette attente pour pouvoir enfin vous lancer et voilà. Et puis bah oser briller quoi. Hein, voilà. Donc c'est bien, c'est plutôt positif tout ça pour vous. Voilà, mes chers amis, mes chers anges, j'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, prenez soin de vous. Je vois que beaucoup sont dans des projets quand même. Hein, il y a beaucoup d'énergie, de renouveau, des envies de créer sa vie. On est vraiment là-dedans, dans ces belles énergies. Donc les énergies du renouveau, bah, elles approchent aussi avec le printemps au mois de mars. Hein, donc ça y est, ça commence à se faire sentir tout ça. On commence à s'éveiller de cet hiver bah, qui n'a pas été très froid pour nous en Bretagne, mais l'hiver c'est toujours un moment voilà, où on se sent des fois au ralenti ou enfin bon, voilà, on a un temps un peu moins actif, on va dire ça comme ça, même si on fait quand même beaucoup de choses, hein, y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai qu'on attend souvent le printemps est porteur de beaucoup de choses, c'est aussi le début de l'année astrologique, donc c'est vraiment, je dirais à ce moment-là que au printemps que l'année commence vraiment finalement. Hein. C'est vrai qu'on finalement les premiers mois de l'année, on est souvent encore en train de clore des dossiers de l'année précédente. Et là, on arrive vraiment, ça y est, on commence à voir les énergies du renouveau. Donc voilà, donc profitez bien de ça, posez vos intentions pour la nouvelle lune dimanche. N'hésitez pas à faire des chèques d'abondance. J'en ai sur mon site, faudrait que je le mette à jour parce que je crois qu'il est pas très, il est pas en super qualité, donc je vais essayer de voir ça. Si je peux vous le faire dimanche, je le ferai et je posterai quelque chose là-dessus. Regardez sur mon blog,
sur la partie blog de mon site internet. Normalement, il y a un article dans ce sens. Donc j'essaierai de le mettre à jour. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous. Bye.